Bonsoir à tout le monde, bienvenue, merci d'être là et de vous intéresser à ce sujet qui concerne tout le monde, hein. C'est retrouver la forme au printemps pour faire de cette nouvelle année une année plus sympa qu'elle n'en a l'air si on regarde juste l'extérieur. Donc ce qui compte, c'est le travail intérieur, c'est ce que vous pouvez faire sur vous. Et c'est vrai que le printemps, c'est une saison idéale pour redémarrer, pour une renaissance, pour repartir à zéro, pour se nettoyer à tous les niveaux. Et c'est pour ça que quand je vous ai mis le titre Retrouver la forme au printemps à tout niveau, c'est parce que nous ne sommes pas qu'un corps physique avec des organes, point. Il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en compte et tout ça fonctionne ensemble. Donc si on ne s'occupe que de la partie physique, c'est par exemple se drainer au niveau physique, ça suffit pas. Et bien souvent les personnes s'en rendent compte, malheureusement à leur détriment. Donc ce soir, on va voir justement quels sont tous ces niveaux auxquels il faudrait s'occuper de soi, que ce soit le niveau physique, le niveau énergétique, le niveau émotionnel, le niveau mental, voire, pour ceux que ça intéresse, le niveau spirituel, puisque nous sommes tous dans une démarche d'évolution et qu'on le veuille ou pas, on est des êtres spirituels quelque part. Pourquoi est-ce qu'il faut s'occuper du physique au printemps? Tout simplement parce que pendant l'hiver, bien souvent, surtout quand on est enfermé chez soi, il y a des accumulations, on ne mange pas forcément aussi bien, on fait peut-être pas autant d'exercices physiques. En plus là, il y a eu toutes ces conditions qui font qu'on ne respire pas non plus correctement. Bref, les toxines peuvent s'accumuler dans le corps. Il est important de les nettoyer et de faire table rase. C'est le grand nettoyage de printemps. Et pour faire ce nettoyage de printemps, évidemment, il y a plein de façons de l'aborder. Et mon but ici, c'est pas de vous donner toutes les façons, parce que sinon, c'est vous noyer dans les informations et ça servirait pas à grand chose. Donc, c'est juste vous donner quelques exemples avec, quand on choisit une plante, par exemple, pour se nettoyer de l'intérieur, c'est jamais par hasard, c'est-à-dire qu'il y a toujours un lien entre ce que vous êtes, votre situation actuelle, ce que vous vivez, votre caractère et la plante. Donc c'est vrai que quand on choisit bien, généralement on a des meilleurs résultats. Alors se nettoyer, ça commence à la saison du printemps comme à la saison de l'automne, ça commence par les parasites. Et oui, parce que si on ne commence pas par ça, eh bien ça veut dire que tout ce que vous allez faire derrière sera minimisé dans l'efficacité. Donc, c'est vrai que je le dis à chaque fois, mais la première chose à faire au printemps comme en automne, c'est se vermifuger, chasser ces parasites qui peuvent vous parasiter à tout niveau, hein, parce qu'il faut savoir que les parasites agissent comme les champignons qui se développent dans les intestins et dans tout le corps, peuvent complètement créer des fatigues chroniques, peuvent déséquilibrer le système nerveux, peuvent avoir une incidence sur vos capacités immunitaires, etc., etc. Donc c'est très important de faire ça, et quand on le fait et qu'on vit avec des gens ou des animaux, d'autant plus s'il y a des animaux, il faut que tout le monde y passe. Il y a des remèdes qui sont valables pour tout le monde. L'exemple que j'ai donné récemment sur ma page Facebook, l'ail des ours, parce que l'ail des ours, ça peut être pris de différentes façons, suivant l'âge que l'on a. Si c'est un petit enfant, ça existe en suppositoire. Hein, ça s'appelle Allium ursinum, et donc ça se trouve facilement dans les pharmacies. Mais autrement, vous avez des extraits de plantes fraîches en gouttes, donc que vous pouvez mettre dans de l'eau. Et c'est des choses qu'on va prendre à l'approche des lunes. Là, on vient juste de passer la pleine lune qui est assez puissante. Hein. D'ailleurs, en ce moment, les lunes sont assez puissantes. Et donc, c'est plus efficace de le faire autour des lunes pour être sûr de vous débarrasser d'un maximum de ces parasites. Donc, surtout pour les personnes qui sont très mentales, qui sont parasitées par leur mental, c'est important de penser à cette étape-là. Donc l'ail des ours, ça peut être par exemple 20 gouttes 3 fois par jour dans un verre d'eau, en commençant 3 jours avant une lune et en finissant 3 jours après.
Et vous pouvez faire ça sur 2 ou 3 lunes de façon à être sûr de vous être quand même bien nettoyé. Ça ne vous empêche pas de faire d'autres choses par la suite, mais c'est plus sûr. Euh, il y a aussi le fait de manger de l'ail des ours. Vous pouvez, c'est encore temps, je pense que c'est encore temps d'aller cueillir de l'ail des ours. On arrive un peu à la fin, mais tant qu'il n'y a pas les fleurs, c'est possible. Et vous pouvez transformer les feuilles fraîches en pesto, par exemple, ou faire un élixir. Si vous savez faire, autrement vous trouvez sur internet hein, la façon de faire. Donc voilà. Donc l'ail des ours ou l'ail, il y a des personnes qui préfèrent l'ail cultivé qui est moins fort puisque non sauvage. Vous avez l'ail sauvage aussi d'ailleurs qui peut être utilisé. Bref, toute la famille ail est très très efficace pour tout ce qui est parasite. Et pour les personnes qui n'aiment vraiment pas le goût et qui n'y arrivent pas, ce que je peux comprendre, c'est pas toujours évident, sachant que vous pouvez quand même vous faire des décoctions, hein, eh bien, vous avez aussi, alors là c'est pareil, tout le monde peut en profiter, y compris les animaux cette fois, c'est le macérat de bourgeons de noyer, puisque en plus, le noyer aide à passer d'une saison à l'autre et vous accompagne dans ce changement au niveau du temps, mais au niveau intérieur aussi. Donc les bourgeons de noyer en macérat que vous trouvez, essayez de prendre une marque quand même qui respecte le produit. Mais voilà, vous pouvez prendre jusqu'à 15-20 gouttes par jour, toujours au moment des lunes, dans le même but, et en donner à vos animaux. Alors évidemment, vous en donnez moins aux animaux, plus l'animal est petit, moins il lui en faut. Et pour les enfants, c'est une goutte par année d'âge. Donc voilà. Voilà, ça c'est une fois qu'on a passé ça, donc il faut compter au moins deux cures de déparasitage, si je puis dire. Vous pouvez passer, après la première cure de vermifuge hein, d'ailleurs, vous pouvez passer au nettoyage, alors peut-être du trop plein d'acidité, puisque quand on est stressé, et franchement il y a beaucoup de personnes qui sont stressées en ce moment, et bien quand on est stressé on accumule de l'acidité, et l'acidité c'est ce qui, ça fait le nid en fait de tous les symptômes ORL, les maladies. Finalement, c'est les conditions idéales pour faire baisser le système immunitaire et donc pour développer de nombreuses choses qu'on a envie d'éviter. Donc, pour chasser cette acidité, il existe plusieurs moyens. Vous avez, puisqu'on est au printemps et que c'est le retour du vert, vous avez la chlorophylle. La chlorophylle qu'on peut trouver sous forme de gélules ou sous forme de boisson et qu'on va prendre en cure sur au moins 3 semaines, 1 mois, voire plus. Hein, ça peut même être sur des cures de 2 mois, de façon à régénérer, nettoyer, drainer les intestins, le corps. Il faut savoir que la couleur verte, le foie aime beaucoup, et on parlera dans le domaine énergétique, mais le foie est très concerné par le printemps. Et donc, voilà, faire une cure de chlorophylle. Si vous êtes surchargé en toxines, et si vous êtes en ce moment, vous vous sentez complètement perdu, vous avez votre corps qui manifeste divers symptômes, le nez qui coule, mal à la tête, mal au ventre, plein de choses à des endroits complètement différents, donc vous ne savez plus où vous en êtes, des inflammations par-ci et par-là, et bien là, vous êtes le candidat idéal pour faire une cure de bouleau. Alors quand je dis bouleau, il existe différentes sortes de bouleau que vous trouvez dans les magasins bio par exemple. La sève de bouleau qui contient de nombreux nutriments, le jus de bouleau qui est de la sève de bouleau et qui est la même chose. Vous avez aussi l'eau de bouleau qui n'a rien à voir, qui est fait avec des feuilles de bouleau, donc qui n'a pas les mêmes caractéristiques, en tout cas qui va aider au niveau du foie et des reins, mais ça ne sera pas tout à fait pareil. Et puis l'idéal c'est de prendre par exemple une sève de bouleau ou un jus de bouleau dans lequel vous rajoutez un macérat mère de bourgeons de bouleau. Alors bouleau verruqueux, en règle générale, c'est celui qui est le plus apte à nettoyer les terrains acides, sauf si vous avez dépassé la quarantaine, 40-50 ans, et dans ce cas-là, c'est peut-être le macérat de bouleau pubescent,
qui vous conviendra le mieux, puisque celui-là agit aussi sur les terrains acides, mais il agit aussi sur toutes les douleurs articulaires. Donc faire des cures, les cures en règle générale avec les plantes c'est 3 semaines et on peut en refaire en faisant une pause par exemple de 15 jours, 3 semaines, en refaire une deuxième. C'est vrai que si on est très encrassé, généralement une seule cure ça suffit pas. Ensuite, il y a aussi la possibilité d'agir sur les toxines en les éliminant par le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, puisqu'on parle alimentation, enfin j'en reparlerai aussi tout à l'heure, mais le jeûne intermittent, c'est une façon aussi de se nettoyer. Alors, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est d'éviter de manger sur un laps de temps allant de 12 heures à 16 heures entre 2 repas. Donc si vous mangez à 8 heures le soir par exemple, eh bien il faut attendre au moins 12 heures, voire 16 heures avant de remanger. Donc évidemment vous ne pouvez pas manger très tôt le matin à votre petit déjeuner si vous voulez respecter ça. Pourquoi c'est intéressant? Le jeûne intermittent c'est intéressant parce que ça reprogramme votre corps sur la source d'énergie qu'il va utiliser. C'est-à-dire que en règle générale, on a beaucoup d'alimentation, surtout quand on finit le repas avec un dessert, qui est sucré. Et le corps, il va aller chercher, puiser cette énergie pour fonctionner, et surtout pour le cerveau, dans les glucides, dans tout ce qui est sucre. Si vous le privez d'alimentation pendant 12 à 16 heures, donc il va faire son travail de nettoyage, et pour aller chercher son énergie pour pouvoir nourrir votre cerveau quelque part, et bien puisqu'il n'a plus de source sucrée, il va aller chercher dans vos stocks. Et ce sont les stocks de graisse. Donc en le faisant petit à petit, le corps prend une nouvelle habitude. Surtout si vous redémarrez votre repas en prenant une graisse en premier. C'est-à-dire ne vous jetez pas sur du sucre après ces 12 à 16 heures de jeûne intermittent, sinon ça ne servirait pas à grand-chose, le message ne serait pas très bien compris par votre corps. Donc commencez par un aliment de graisse pour indiquer au corps, voilà, tu veux de l'énergie, ben, va chercher dans la graisse. Et donc ça c'est la meilleure façon quoi, pour les personnes qui ont un peu de poids à perdre par exemple, qui s'est accumulé durant l'hiver, c'est une façon de dire au corps, voilà où l'énergie se trouve. Alors après on peut développer, et c'est pas le but de ce soir de faire un cours là-dessus. Par contre, pour les personnes qui seront intéressées, je vais proposer par la suite des accompagnements beaucoup plus développés et où on parlera plus précisément de tout ça. Voilà, donc une fois qu'on a fait ce nettoyage, drainer, ça peut aussi être une façon, alors le bouleau peut drainer, on peut utiliser d'autres plantes pour drainer, et puis surtout penser aussi à revitaliser, parce que quand on enlève des toxines, on enlève aussi les vitamines et les minéraux qui passent à la trappe, donc c'est important, une fois que vous avez fini vos drainages, de penser à vous revitaliser derrière, en prenant des complexes de vitamines, de minéraux par exemple. Si vous êtes quelqu'un de stressé, d'impatient, qui aimait faire plein de choses à la fois, trop de choses parce que du coup vous savez plus où mettre la tête en fait, vous êtes vraiment dans le trop faire, eh bien je vous conseillerais le pissenlit dans lequel je vous conseillerais d'additionner du macérat-mère d'amandier. Pourquoi? Parce que ce sont deux plantes qui correspondent exactement à ce type de caractère et ça va permettre de détendre toutes les tensions qui s'accumulent parce que quand on a beaucoup de toxines dans le corps et qu'on est stressé, qu'on est tendu, eh bien on va accumuler des toxines dans certains endroits du corps, ce qui va créer des inflammations et des douleurs, surtout au printemps. Donc les tendinites, les choses comme ça, c'est souvent justement dans ces moments-là où ça s'enflamme. Donc pissenlit, ça peut être sous forme d'infusion, ça peut être sous forme de plantes fraîches, un extrait de plantes fraîches. C'est les deux meilleures formes à prendre et dans laquelle vous pouvez rajouter des gouttes d'amandier, donc macérat concentré de bourgeons d'amandier. Ça peut être 15 gouttes par exemple par jour. Voilà. Et ça va prendre soin aussi de votre foie
et de vos reins. Donc 2 émonctoires très importants dans le corps. Bien sûr, il y a le soleil qui revient. Donc, qui dit soleil, lumière, dit synthèse plus facile de la vitamine D. Donc, il va être moins nécessaire de se supplémenter en vitamine D si on a l'occasion de sortir au soleil. Et plus vous avez de superficie de peau qui profite de ce soleil, mieux c'est. Parce que sinon, effectivement, il y a certaines personnes qui ont besoin de continuer un petit peu avec la vitamine D, le temps de pouvoir synthétiser par elle-même. Voilà, donc ça c'est pour la revitalisation par le système solaire. Ensuite, il y a l'alimentation. Quel genre d'alimentation? Puisque comme on passe là, vous avez remarqué, les aliments changent au printemps. On a plein de jeunes légumes qui arrivent. Qu'est-ce qui est important de savoir? Eh bien, l'important, c'est l'alimentation vivante, car nous remettons de la vie, c'est le début de la vie, c'est le début d'une nouvelle vie. Et donc, on peut donner cette information au corps en lui donnant des aliments comme ce qu'on voit dans la nature. Hein. Vous voyez des bourgeons, vous voyez des jeunes pousses. Eh bien, mangez vous aussi des jeunes pousses. Mangez des pousses germées. Tout simplement. Alors, comment on mange les pousses germées? Certainement pas en mettant plein son assiette. C'est juste un complément alimentaire. Vous rajoutez ça dans vos salades. Une petite poignée ou pincée, ça suffit largement pour un plat. Mais ça donne des enzymes à votre corps et ça va lui permettre de mieux fonctionner au niveau du métabolisme, donc mieux éliminer aussi les déchets, moins cumuler de déchets. Vous avez les plantes sauvages qui apparaissent, leurs jeunes feuilles toutes claires, toutes belles, et que vous pouvez rajouter dans vos salades. Je pense aux feuilles de pissenlit par exemple. Dans la rosette de la feuille de pissenlit, vous prenez les feuilles qui sont au centre et qui sont très claires. Et là, vous êtes sûr que vous allez avoir un cocktail de vitamines et de minéraux. N'en mettez pas beaucoup parce que plus c'est sauvage, plus c'est puissant, c'est chargé en nutriments, plus ça va être compliqué à digérer si vous en mettez trop. Il y a des personnes des fois qui veulent se faire une assiette avec ça. Si vous n'êtes pas habitué, je peux vous garantir que vous êtes plié avec un mal de ventre derrière. Et c'est pas forcément très bon parce que votre corps il aime pas le changement brutal. Donc il faut y aller par étapes. Et puis bien sûr il faut penser à la façon dont vous préparez vos plats. Si vous êtes maussade, si vous êtes triste, si vous êtes en colère, ça va avoir un impact sur vos aliments et surtout sur la façon de digérer ensuite derrière. Il y a vraiment une information qui passe et il faut faire très attention justement à la façon dont on est intérieurement quand on prépare les aliments. Bien évidemment quand on mange aussi, hein, si vous mangez devant un écran, votre corps n'enregistre pas le fait que vous mangez et vous allez très mal digérer, donc accumuler derrière. La cuisson aussi est importante puisque il y a des cuissons qui vont tuer tous les nutriments. Il faut savoir que ce qui rend un aliment vivant, c'est sa teneur en enzymes. Les enzymes sont très sensibles, au-delà de 42 voire 45 degrés maximum, il n'y a plus d'enzymes. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que la nature a des outils pour vous permettre d'assimiler ces nutriments, c'est-à-dire les vitamines et les minéraux. Mais quand vous cuisez au-delà de 42 et 45 degrés, ça veut dire qu'il va falloir ne compter que sur vos propres enzymes, qui sont sécrétées par exemple par le pancréas et la vésicule biliaire pour les graisses. Sauf que quand on est très encrassé, quand on a un terrain très acide, quand on est fatigué, quand on est carencé, eh bien on finit aussi par avoir des déficiences au niveau de nos propres enzymes. Donc c'est important de redonner c'est comme si on remet la machine en route en lui donnant ces informations nouvelles. Voilà pour l'alimentation, en tout cas pour ce soir. Alors évidemment, toujours pour le côté physique, qu'est-ce qu'on peut faire au printemps? C'est accompagner le corps, respirer. Je suis désolée, je sais que c'est pas évident aujourd'hui de respirer correctement avec un tissu sur le nez, c'est pas possible. Mais c'est très important de vous respecter. Le corps, moi je vois de plus en plus de personnes qui sont en carence, en sous-oxygénation au niveau sanguin, ce qui est quand même assez dramatique parce que ça provoque beaucoup de choses, hein, des fatigues, mais
un manque de concentration notamment. Si vous avez des difficultés à vous concentrer, pensez à ça. Et donc, il faut respirer. Alors, pour les personnes qui ont besoin d'éliminer et qui ont besoin de perdre du poids, sachez que le simple fait de respirer profondément avec le ventre, ça peut aider à brûler les déchets, à brûler les graisses, les toxines qui sont en trop dans le corps. Une très bonne respiration profonde, quand on prend le temps, voilà, on peut faire ça 5 minutes par jour. Par exemple, le matin, quand les énergies sont bonnes, là, quand le matin de bonne heure, eh bien, le fait de faire ça, ça va vraiment aider votre corps déjà à s'oxygéner et puis à bien démarrer pour la journée, pour avoir la capacité ensuite de vous donner l'énergie dont vous avez besoin. Ensuite, si vous avez besoin de vous concentrer, si vous avez des problèmes pour concentrer votre attention, si vous voulez y voir plus clair, si vous voulez aider aussi à oxygéner de façon plus efficace votre circulation sanguine, il y a des plantes qui peuvent vous aider. Vous pouvez diffuser des huiles essentielles comme par exemple le sapin baumier, qui, en fait, les conifères souvent apportent justement cette information d'oxygène. Donc on peut diffuser du sapin baumier dans la pièce, pas quand on y est, hein, mais avant d'y être, pendant 20 minutes. Et ensuite, ça vous permet, vous, de bénéficier de cette information. Vous pouvez aussi, il existe ce qu'on appelle les bains Salmanov, qui sont faits à base de pins de Sibérie et qui sont riches en huile essentielle de térébenthine, qui permettent d'agir sur la microcirculation. Microcirculation, c'est cette circulation donc très fine qui fait que quand elle est mauvaise, on a les mains froides, les pieds froids, on a des fois des sensations désagréables sous la peau. Donc ça, c'est la microcirculation. Et donc, on peut bénéficier avec les bains Salmanov, avec le sapin baumier, avec la chlorophylle aussi, que l'on prend en interne. On peut bénéficier justement d'une aide pour réactiver ou améliorer la microcirculation, qui est très importante pour le cerveau, hein, puisque si la microcirculation ne fonctionne pas, c'est là où justement il commence à y avoir des soucis. Il y a des plantes qui aident aussi, comme ça, sont les plantes antioxydantes comme le ginkgo biloba, qui est très connu, donc qui peut être une aide aussi pour la microcirculation, pour éviter l'oxygénation trop importante de vos cellules. Ensuite, il y a dans le domaine physique les étirements. Alors, étirements, je pense notamment au stretching, le yoga, tout ça, ça permet, c'est vraiment essentiel. C'est plus essentiel encore que le reste au niveau physique. Marcher pour s'aérer, pour respirer, et s'étirer pour entretenir les tendons, les ligaments. C'est d'autant plus important au printemps. Parce qu'on va le voir, le foie est en lien direct justement avec les tendons, les ligaments. Et si jamais on ne fait pas d'étirement, eh bien c'est là où il peut y avoir l'accumulation de toxines, d'inflammation, de douleurs articulaires, de raideurs qui au fur et à mesure des années peuvent s'installer. Donc voilà, je vous invite par exemple les douleurs dans les épaules qui sont assez caractéristiques d'encrassement du foie ou de la vésicule biliaire, eh bien, vous pouvez faire des étirements. Alors, s'occuper du foie et de la vésicule biliaire déjà, ça c'est la cause. Et puis ensuite, faire des étirements en tirant, par exemple, en prenant votre poignet d'une main et tirer vers le haut, tout doucement. Tout doucement, vous faites pas mal, c'est pas le but, mais ça va permettre petit à petit de refaire circuler les toxines qui peuvent être accumulées à cet endroit-là. Et en règle générale, ça permet par cet étirement respectueux du corps d'avoir une meilleure sensation intérieure. Et la circulation se faisant mieux, évidemment, l'élimination aussi. Alors justement, on va dire tout ça, ça contribue à quoi? Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à régénérer les cellules du corps qui sont malades, qui sont mal en point, et ça passe par, au printemps, le foie.
Alors, des personnes qui ont, par exemple, suivi des traitements médicamenteux très lourds, qui ont subi des chocs émotionnels très forts, auraient tout intérêt à faire une cure, là pour le coup, avec du desmodium et du chardon-marie. Desmodium, c'est vraiment pour régénérer les cellules. Le chardon-marie, c'est plus pour quand on a eu des médicaments, parce que c'est un antipoison, ça détoxifie le corps, donc le foie en a bien besoin. Donc quand vous avez des médicaments chardon-marie, quand vous avez eu un choc émotionnel, plutôt desmodium, après souvent on met les deux ensemble parce qu'ils se combinent bien, mais ça dépend des personnes. Il n'y a pas d'obligation et chacun est différent. Ensuite, pour les cellules du corps, il existe des techniques aussi pour régénérer les cellules en faisant de la visualisation. Je l'avais évoqué un peu dans un atelier que j'avais fait, et c'est vrai que c'est important de comprendre qu'on est maître chez soi et que on a tous les potentiels, on a tous les outils intérieurs pour agir sur notre corps à l'échelle la plus petite. C'est-à-dire qu'on peut agir sur les organes, certes, mais on peut agir sur les cellules. Et sachant qu'une cellule contient toutes les informations, une fois qu'on reprogramme une cellule, on peut reprogrammer le corps entier. Et il y a des approches, des techniques qui sont sérieuses, qui font appel à ça. Et ça marche. Donc voilà. Mais ça, j'en reparlerai lors d'autres ateliers, si ça vous intéresse. Et puis, j'avais pris l'exemple, puisque c'est aussi lié à la saison, de la régénération, par exemple, des cheveux. Parce que bon, il y a des personnes au printemps, avec la fatigue, qui ont les cheveux un peu ternes ou qui tombent. Donc, c'est là où vous pouvez faire, par exemple, des lotions, préparer des lotions avec les plantes qui apparaissent comme le romarin, très grande plante du foie, le romarin, la sauge et l'ortie. Si vous faites une lotion comme une infusion par exemple avec ces trois plantes, romarin, sauge, ortie, donc les orties c'est les feuilles les plus claires, ça existe aussi sous forme déjà faite ces lotions séparément notamment, où vous pouvez faire des infusions que vous allez mettre dans de l'eau pour faire une lotion pour comment dire, appliquer sur votre cuir chevelu tous les matins. Comme ça fait un massage, donc vous agissez sur la circulation et en plus vous apportez des informations qui vont booster la repousse des cheveux et donner à vos cheveux une meilleure allure. Voilà, et donc, et évidemment pour l'eau, pour la peau, c'est important de s'hydrater, et s'hydrater, je le rappelle, avec de l'eau tiède. Si vous buvez, si vous prenez des tisanes, si vous prenez des boissons pour vous nettoyer, pour vous drainer, surtout, n'oubliez pas de boire de l'eau toute seule entre les fois où vous buvez ça, enfin les tisanes par exemple, parce que sinon vous allez vous déshydrater. Encore une fois, quand on fait travailler le corps, c'est comme un ouvrier, hein, quand il travaille dur, il a besoin de se réhydrater derrière, il a besoin de boire de l'eau. Il a besoin de se réhydrater. Votre corps, quand vous le faites travailler en lui donnant des plantes pour le nettoyer, pour évacuer les toxines, il a besoin aussi de se réhydrater, il a besoin d'eau. Et ce ne sont pas ces plantes, ce ne sont pas les tisanes qui vont vous réhydrater. Ça, c'est une grosse erreur de le penser. Donc, pensez à ça. Sinon, vous enlevez un problème pour en créer un autre derrière, ce qui est quand même un peu dommage. Voilà pour ce qui est du côté physique. Alors maintenant, je voudrais parler de l'aspect énergétique. L'aspect énergétique est important au printemps, puisque ça correspond en énergétique chinoise au foie et à la vésicule biliaire. Le foie, il va gouverner des émotions très fortes, des émotions violentes, des émotions brutales, comme par exemple la colère, comme l'énervement, comme l'irritation, tout. Ça fait penser un petit peu aux volcans. Vous savez, il y a des volcans qui sont rentrés en éruption, c'est un peu ça. C'est-à-dire que ça boue, et tout d'un coup, ça explose.
Mais ça peut être des chocs qu'on ressent, une mauvaise nouvelle qui crée un choc aussi, ça peut être ça, c'est très violent. Et ça peut avoir un impact sur l'état du foie. Donc il faut, par exemple, c'est là où je disais, on peut prendre le desmodium, mais on peut prendre d'autres choses. C'est important de s'occuper du foie à ce moment-là. Et comme je vous disais, le foie est relié aux tendons, aux ligaments. Quand vous avez des tendinites, quand vous avez des inflammations comme ça au niveau des articulations, pensez à nettoyer votre foie, pensez à vous occuper de votre foie. Tout ce qui est mouvement, on va voir après, c'est la vésicule biliaire qui s'en occupe. Donc de toute façon, les deux sont liés. Il faut savoir que pour le foie, ce qu'on appelle le muscle poubelle, c'est là où en fait viennent s'accumuler les toxines que le foie n'a pas su gérer. Eh bien, c'est le muscle rhomboïde qui se trouve dans le dos. C'est le haut du dos. En fait, tout le haut du dos est géré par le foie et la vésicule biliaire, le rhomboïde pour le foie et les trapèzes pour la vésicule biliaire. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de douleurs dans les épaules, surtout en plus si c'est à droite, ça peut être des deux côtés, qui sont reliées à une problématique de vésicule biliaire, comme des calculs par exemple. Donc il faut s'occuper dans ce cas-là, prendre des plantes pour soigner la vésicule biliaire. J'ai parlé tout à l'heure du bouleau, du pissenlit pour le foie. La vésicule biliaire, vous avez la fumeterre ou l'artichaut qui sont plus spécifiques de cet organe-là. Donc bien sûr, vous pouvez prendre des mélanges qui vont associer les deux pour être sûr de vous occuper à la fois de votre foie et de vos vésicules biliaires. Les ongles aussi, l'état des ongles est significatif de l'état de votre foie. Donc le foie gère aussi tout ce qui est libido, toute la sphère génitale, en fait chez les femmes, les règles, les syndromes prémenstruels, s'il y a des douleurs, s'il y a l'endométriose, des choses comme ça, ou même des kystes, des fibromes, tout ça c'est en lien avec le foie. Donc ça veut dire que déjà il y a une problématique au niveau du foie qui est surchargée. Si on veut pouvoir régler le problème, il faut commencer par soulager le foie. Sinon, on ne fait que rajouter, ajouter, surtout si on prend des médicaments. Ça n'aide pas vraiment le foie. Oui, les spasmes musculaires également pour le foie. Les spasmes musculaires comme les crampes, par exemple, ou les mâchoires. Alors les crampes dans les mollets la nuit, vous savez, des fois, ou les mâchoires qui se crispent. Et vous vous réveillez aussi le matin avec les dents complètement serrées. Ça, c'est typique aussi du foie qui a besoin qu'on s'occupe de lui. Voilà, donc ça, c'est... je pourrais parler des yeux, la vision, qui est aussi en lien directement avec les foies. Les personnes qui ont des problèmes de glaucome, cataracte, la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, tout ça, c'est en lien aussi avec l'état du foie. Mais ça s'accumule au fur et à mesure des années. C'est pour ça que drainer son foie, s'occuper finalement de son corps, c'est pas une année, c'est tous les ans, c'est tout le temps. Faire attention aussi à sa façon, à son hygiène de vie. Et donc la vésicule biliaire, elle de son côté, elle sert de mise à l'étrier. C'est elle qui vous permet de repartir sur de bons pieds. Qui vous met en mouvement. Quelqu'un qui est bloqué dans son mouvement, que ce soit au niveau des hanches, au niveau des bras, des jambes, etc., ou de la tête, il y a déjà quelque chose à regarder du côté de la vésicule biliaire. Donc ça veut dire faire une cure avec une plante spécifique à la vésicule biliaire permettra peut-être d'aider à remettre le mouvement en place. On sait très bien que le mouvement, c'est la vie. Dès que ça s'arrête, c'est mauvais signe. Donc il faut tout faire pour remettre ça en place. Pensez à marcher pieds nus. Le printemps arrive, le soleil, l'herbe pousse, il y a plein de plantes dans la nature, etc. Donc où que vous soyez, si vous avez l'occasion, marchez pieds nus, surtout le matin, quand il y a encore la rosée. Ça va vous permettre de vous reconnecter à la terre et de vous reconnecter à la vie, tout simplement. Parce que souvent en hiver, il y a un isolement qui se crée, qui peut être bénéfique, mais on a besoin maintenant de repartir sur de nouvelles énergies. Donc connectez-vous à la Terre.
les émotions, c'est très important pour le foie, puisque c'est lui qui récupère en fait toute cette surcharge. Donc, et c'est vrai qu'en ce moment, depuis un an, les émotions, il y en a beaucoup. Il faut savoir on est branché un petit peu à l'inconscient collectif. Et c'est vrai qu'il y a plein d'émotions qui traînent partout, que vous ayez les oreilles qui entendent certaines choses, les yeux qui voient d'autres choses, et même intérieurement, puisqu'il y a un travail intérieur qui se fait, c'est un vrai nettoyage aussi qui est nécessaire à l'intérieur. Donc les émotions sont nécessaires. Ce sont des petites voix intérieures qui vous permettent de savoir où vous en êtes. Par exemple, actuellement, les personnes qui sont dans la peur, ça veut dire qu'elles ont à travailler sur cette émotion. Pourquoi elles se laissent envahir par la peur? Alors vous allez me dire, parce que ce qui se passe à l'extérieur. Pourtant, tout le monde n'est pas dans la peur. Donc, ce n'est pas l'événement extérieur qui explique ça. C'est son rapport à soi par rapport à l'interprétation que l'on fait. Mais ça veut dire qu'il y a une insécurité qui s'est créée, ça vient parler à des choses qui sont déjà en vous. Et donc, c'est important de faire un travail de libération émotionnelle. Oui, c'est une sorte de nettoyage aussi. Et puis d'accepter finalement de s'alléger, de se retrouver tout neuf. C'est un petit peu comme si on se reprogramme et qu'on passe à autre chose. Hein. Les émotions du passé, notamment, les émotions qui remontent parfois à l'enfance, ont besoin maintenant d'être lâchées, libérées. Sinon, on passe sa vie avec des boulets aux pieds et on n'en finit pas. Donc ça, c'est aussi une histoire de volonté. Parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas, inconsciemment ou consciemment, qui ne veulent pas lâcher ces émotions parce qu'elles ont une justification par rapport à ça. Et ça leur appartient et c'est ok, là il n'y a aucun jugement par rapport à ça. Par contre, si vous avez envie de vous libérer, une vraie envie intérieure, c'est le moment. Si vous voulez retrouver confiance en vous, il faut savoir que le foie est en lien direct avec la confiance en soi, l'estime de soi, l'image que l'on a de soi. Et la vésicule biliaire est plus en lien avec les critiques que l'on émet, alors vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis de soi, parce que ça commence souvent par soi. Les critiques, les jugements, voilà, vous savez, ce côté je grogne dans mon coin, je suis pas content, voilà. Mais je le dis pas forcément. Alors ça c'est pire parce que le foie, il y a la colère rentrée et il y a la colère qui explose. Mais dans les deux cas, c'est pas équilibré puisqu'on n'a pas su maîtriser en fait ces émotions. Donc pour pouvoir agir sur ces émotions, pour ne plus laisser le pouvoir aussi aux circonstances extérieures de déterminer dans quelle émotion vous allez vous trouver, parce qu'autrement on ne vit plus. C'est pour ça en fait avec tout ce qui se passe, c'est le moment de retrouver ce pouvoir intérieur en se mettant en sécurité intérieure et en se disant quoi qu'il se passe autour de moi, moi je me sens en sécurité, je me sens centrée, je suis bien ancrée. Donc c'est évident qu'il faut se détacher de toutes les critiques que l'on peut s'adresser à soi déjà. Oh, pourquoi j'y arrive pas, ou pourquoi je suis comme ça, etc. Parce que si vous êtes critique vis-à-vis de vous, vous allez tourner en rond. Donc ça passe par l'acceptation. L'acceptation, c'est permettre d'avoir peut-être de laisser rentrer de nouvelles informations. Comme par exemple, j'ai peur, qu'est-ce qui pourrait attiser cette peur? Est-ce que je regarde la télé par exemple? Alors ça attise la peur. Donc peut-être que je pourrais la débrancher et ne plus la regarder. Je lis les informations, ah oui, et ça fait peur. Donc je les regarde plus. Vous allez me dire, je dis ça parce que j'ai déjà eu des réflexions, oui mais j'ai besoin d'être au courant de ce qui se passe dans le monde. Ne vous inquiétez pas, même si vous ne regardez pas, vous serez toujours au courant. Vous aurez toujours les informations qui arriveront à vous. Il n'y a pas besoin d'aller en plus se mettre dans cette chaîne sans fin, finalement, qui nourrit la peur pour rien. Ça ne sert à rien d'avoir peur. C'est pas ça qui va changer les choses. C'est pas ça qui va changer les événements. Au contraire, ça les aggrave. Donc, parce que quand on a peur, on n'est plus justement dans
on ne peut plus réfléchir de la même façon. On n'arrive pas à se détacher. Donc, ce qui est important, c'est de reprendre, de vous réaligner à vous et de reprendre votre pouvoir. J'ai cité l'exemple de la peur, mais ça pourrait être la confiance en soi, l'image que l'on a de soi, etc. C'est cultiver ça. Alors évidemment, moi j'utilise beaucoup les élixirs floraux et la gémothérapie pour agir sur cet aspect-là. Alors dans les élixirs floraux, il y en a plein, je peux vous en citer 2-3, parce qu'on ne va pas faire ici non plus un cours là-dessus. Pour les personnes qui ont peur de perdre, de manquer, perdre de l'argent, manquer de moyens matériels, manquer de temps, manquer de quoi que ce soit, il y a un élixir floral d'Eva qui s'appelle Nénuphar blanc, qui peut aider à se détacher de cet attachement au matériel. On se détache du matériel de façon, c'est pas pour aller ensuite mettre des fleurs dans les cheveux en disant la vie est belle, etc. C'est pas ça. C'est on reste dans la vie matérielle, mais on n'est pas dans la peur de manquer. On a confiance en sa capacité à créer. C'est complètement différent. Ensuite, vous avez l'hélianthème qui est un élixir floral vraiment du moment, puisque c'est en lien avec l'état d'urgence intérieur, le stress, l'impression qu'on ne va pas s'en sortir, qu'on ne va pas y arriver, que voilà, les émotions s'en vont dans tous les sens, etc. Donc l'hélianthème est là pour vous aider à retrouver le calme, retrouver la sérénité. Et donc ça permet d'agir sur toutes ces émotions qui sont très prenantes en fait dans la journée. Et puis le rhododendron. Le rhododendron, c'est pour les personnes qui ont peur de mourir. Peur de mourir, si on y réfléchit, ça ne sert pas à grand chose, ça ne vous empêchera pas de toute façon un jour ou l'autre de mourir, puisque voilà, c'est le cycle de la vie. En tout cas, c'est le corps qui meurt, mais donc le rhododendron, ça vient vous ramener à cette vision que vous êtes en vous, quelque part, un être éternel et que voilà, la mort fait partie de la vie, d'une certaine façon. Comme les bouddhistes disent, on passe notre vie à apprendre à mourir. Voilà. Donc voilà, c'est quelques émotions, hein, mais il y en a beaucoup d'autres. Les élixirs floraux, c'est des gouttes qu'on met sous la langue, que vous trouvez des fois dans les magasins bio. Hein. Il y a des magasins qui ont toute la gamme des élixirs d'Eva. Et puis, il suffit de mettre 3 gouttes sous la langue, 4 à 5 fois par jour. Et vous voyez ce qui se passe. Ensuite, dans les bourgeons, j'ai parlé tout à l'heure du bourgeon de noyer, pour justement nettoyer contre les parasites et transiter, c'est-à-dire passer à autre chose, à une nouvelle année, voilà, de nouvelles choses. Et le bouleau, qui permet aussi de tout remettre à neuf, tout remettre à zéro et repartir sur des bases beaucoup plus saines. J'aurais pu vous indiquer aussi par exemple le sureau noir, parce que le sureau noir permet de faire un gros nettoyage, surtout quand il y a eu une accumulation au niveau des intestins, donc par rapport aux défenses immunitaires, etc. Le sureau noir permet de nettoyer non seulement le physique, mais aussi tout ce qui, au niveau du mental ou des émotions, est gluant et s'accroche à vous et que vous n'arrivez pas à vous en débarrasser, surtout pour les personnes qui ont une très mauvaise image d'elles-mêmes. Donc le sureau noir, là, c'est idéal. Voilà. Donc voilà, après, bien sûr, il y a toutes ces techniques qui existent pour dépasser les émotions, surmonter les émotions, par notamment cultivant la bienveillance et se libérer. Alors, se libérer, j'aime bien faire un lien entre les émotions vécues par l'être humain et les manifestations de la Terre. Le volcan qui rentre en éruption, c'est la colère de l'être humain. Le tremblement de terre, c'est la peur de l'être humain. L'inondation, la pluie, sans cesse les déluges, c'est la tristesse dans le cœur des êtres humains. Et le tsunami, c'est un trop-plein émotionnel qui n'a pas été éliminé, qui n'a pas été géré.
la tempête, c'est pareil, le trop-plein de tristesse et de mal-être intérieur. Bref, voilà, il y a toujours un lien entre les manifestations de la Terre et les éléments naturels et ce que l'on vit nous aussi à l'intérieur de nous. Tout est lié. On est lié à cet extérieur. Le niveau mental, c'est là, on est dans un démarrage, on continue d'évoluer, et il y a des prises de conscience à faire. C'est important de passer là aussi à autre chose, d'ouvrir sa conscience. Il y a des techniques aussi qui aident à ça, notamment se concentrer, apprendre à se concentrer. Par la concentration, on peut faire beaucoup de choses. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'il faut vivre au présent, que le passé et le futur sont des inventions, entre guillemets, ou des interprétations, voilà, ce sera peut-être mieux, interprétations du mental, mais qui ne sont pas présentes, hein, il n'y a que le présent. Donc on peut agir sur soi dans le présent, et c'est par l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, ça commence par les pensées. Quelles pensées est-ce que j'ai tout au long de la journée ? Est-ce qu'elles sont constructives? Est-ce qu'elles sont destructives? Est-ce qu'elles vont m'amener à évoluer, moi, en tant qu'être humain? Ou est-ce qu'elles me ramènent en arrière? Voilà. Quelles sont les pensées vis-à-vis de moi? Quelles sont les pensées que j'ai vis-à-vis des autres? Si je suis critique par rapport aux autres, il y a beaucoup de personnes, des fois, qui se disent, surtout en ce moment, il y a beaucoup de clash entre les gens, certains disant... moi, je suis dans l'amour, j'aime mon prochain, mais alors lui, t'as vu ce qu'il fait, etc. T'as vu ce qu'il dit, on devrait je sais pas, l'arrêter, etc. C'est quoi ces pensées-là? À votre avis, qui est-ce qu'elles vont aller empoisonner? La personne de qui vous parlez ou vous-même? Voilà. Donc c'est vraiment important de prendre en compte qu'on s'empoisonne par nos pensées négatives, et notamment quand c'est en permanence dans la journée. Et donc la première chose, c'est d'être conscient de sur quoi j'apporte mon attention. Petite règle que je répète, ce sur quoi on apporte notre attention, nous le nourrissons. Plus vous apportez votre attention sur la peur, la violence, les choses que vous ne voulez pas, plus vous nourrissez ça et vous leur permettez d'exister. Si vous voulez vivre autre chose, eh bien concentrez-vous sur ces autres choses. Hein. C'est vous qui décidez. Et ça, c'est une décision intérieure. Il n'y a rien d'autre qui peut changer ça. Ça va déterminer justement votre relation aux autres, puisque si vous avez une bonne relation avec vous-même, vous aurez une bonne relation avec les autres. Et donc, ça permettra peut-être de créer de l'entraide plutôt que de la compétition, de créer de la bienveillance plutôt que de la critique, etc., etc. Et ça joue énormément sur votre propre... Puisqu'il faut savoir que beaucoup de maladies physiques pénètrent d'abord dans le corps par le biais des pensées. Nous ne sommes pas faits que de chair et d'os, encore une fois. Et bien sûr, derrière tout ça, il y a l'inconscient personnel, l'inconscient familial, l'inconscient collectif. Donc tout ça, c'est des charges qu'il faut petit à petit accepter de laisser remonter à la surface, à la lumière de la conscience. Et puis, bien sûr, quand on s'aperçoit qu'on a beaucoup de stress et d'anxiété, eh bien c'est là où on va pouvoir agir au niveau mental avec des plantes adaptogènes, par exemple, pour être mieux, pour mieux gérer finalement ce stress. Il y a beaucoup de plantes adaptogènes. J'ai parlé par exemple tout à l'heure de l'escolzia, c'en est une. Vous avez dans les bourgeons le macéramer de cassis, c'est une plante adaptogène. Mais vous avez aussi par exemple ginkgo biloba, c'est une plante adaptogène qu'on peut prendre sous différentes formes. Il y en a beaucoup. Il y a l'ashwagandha qui est apprécié aussi par une certaine catégorie de personnes. Donc, chacun doit après trouver ce qui lui correspond, mais c'est vrai que quand on est beaucoup stressé, quand on n'arrive pas à gérer ce stress, la première chose, c'est d'aller chercher des plantes adaptogènes pour pouvoir justement mieux gérer, mieux dépasser ce stress. Et donc, aussi, écouter les pensées que l'on a.
ce qui permet de contribuer à une meilleure vibration, donc un meilleur élargissement de la conscience et de contribuer au niveau spirituel, voilà, d'évoluer parce que nous sommes tous reliés et notre propre évolution permet l'évolution de chacun. Donc en évoluant nous-mêmes, en nous occupant de nous-mêmes, en faisant le grand nettoyage, en faisant de la place pour la lumière, eh bien on contribue à mettre cette lumière un petit peu partout ensuite. Donc c'est pour ça que c'est important que chacun fasse sa part et personne n'est inutile dans ce domaine. On a tous besoin les uns des autres. Voilà, et donc ce qui est très important aujourd'hui, et je voudrais finir là-dessus, c'est d'augmenter vos vibrations. Pour augmenter vos vibrations, je dirais augmenter vos vibrations, c'est ce qui va vous mettre à l'abri des peurs, des émotions négatives, mais aussi des virus et des choses qui pourraient venir perturber votre système immunitaire. Quand on est dans des vibrations suffisamment élevées, on a un très bon système immunitaire, à l'épreuve de tout. Et donc, qu'est-ce qui contribue à l'augmentation de ces vibrations? Les pensées, notre hygiène de vie au quotidien, la musique qui élève, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qui peuvent contribuer à ça.